Bonjour à vous tous, le moment est venu de faire un astro-tarot surprise. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé de l'arrivée des nouvelles vidéos. Commençons. C'est une vraie farce. Qu'est-ce que je fais? Je me sens entre deux. Oui, allô? Oui? Ben oui, je commençais mon astro-tarot surprise. J'étais là sur le point de piger un signe. Oui? Avec ma théière, ben oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te fait rire? Quoi? Bien, c'est vrai, oui. Toi, t'as pas le goût de prendre un thé. T'as le goût de partager une coupe de vin. Tu veux prendre plutôt une coupe de vin avec moi. Ah bien? T'es comique? Bien là, écoute, là, tu me prends par surprise, là. Mais il faut dire que ça me donne le goût. Tu m'invites. C'est toi qui m'invites, tu dis? Ah, c'est super gentil. Ah, écoute, bien là, j'étais pour... oui, j'ai la main dans la théière. Ah, laisse faire ça. C'est une invitation au plaisir, là. Au plaisir des sens. Écoute, je suis très tentée, mais je vais respecter mon engagement en ce moment. Mais là, je suis pas prête du tout, là. Je suis pas prête à quitter, là. Pas tout de suite. Je me suis même pas fait les ongles en plus. C'est une invitation spontanée. Une invitation au plaisir. Ah ben, t'es drôle. Écoute, bien oui, je prendrais bien le rouge. Le vin rouge. Fruité, léger, j'aime ça. Mais tu sais que moi, ça m'en prend pas gros, hein? Une coupe, 1 à 2 coupes. OK, c'est beau, c'est bien correct. Faut que je fasse attention, moi, à l'alcool. Tu me connais, là? Tu sais comment je suis? Oui. Ah oui, ça pourrait être agréable. OK, j'accepte. Mais donne-moi quand même un peu de temps parce que là, je suis pas prête et puis, oui, je tiens à faire l'astro-tarot surprise. OK, c'est bon. C'est bien correct. On se retrouve. OK, bye-bye. Au plaisir là, de se voir. Ça fait longtemps. OK, salut. Bye. Allons-y. Qui est là? Bélier. Le signe de feu du bélier. Eh bien, bélier. Allons-y. Qu'est-ce que je dois dire, moi, avec tout ça? Bon, commençons. J'ai juste le goût de rire. OK. On a vu, c'était bien ça, le signe. C'est bon. Commençons. C'est donc le fun de jouer. De jouer avec vous. Signe du bélier. Quel est le message? Pour le signe du bélier, signe de feu. Première carte. Bélier, signe de feu. Bélier. Et nu. C'est la carte qui est tombée. Qu'est-ce qu'on veut dire, l'âne,
attaché. On a un âne ici qui porte un bagage, qui se met à nu, qui se dévoile. Attaché, il est attaché. Le bagage, comment est le bagage? Lourd, léger, nu. C'est à se demander si c'est justement pas le signe du bélier là, qui m'a téléphoné, là. Qui a besoin de s'alléger. Et qui est attaché, hein? On voit bien là, le lien. Continuons. Continuons avec une carte ici. Pour le signe du bélier. Oh! Qu'est-ce que je fais? Ça en fait beaucoup. Danger, risque de rupture, de cassure. Oh, il y a beaucoup de cartes ici. Oh, beaucoup plus que je pensais. Soutien. Besoin. Je vois la croix ici dans le corps. Je ne sais pas si vous le voyez sur son... Voyez-vous la croix, la petite croix? Oui. Est-ce que c'est une personne croyante? Moi, je la vois, la croix. Je vais voir si vous êtes capable de la voir. Je pense que là, vous la voyez. C'est bon. OK, donc c'est une personne ici qui pourrait offrir un soutien ou avoir besoin de soutien. OK? On a la carte de la passion. C'est une personne qui aime prendre plaisir à la vie. Une personne passionnée. Oui. Est-ce que j'ai dit la carte de la passion ou du poisson? Parce que là, j'ai vu deux mots. J'ai vu poison, j'ai vu poisson, mais c'est une illusion. C'est un trouble de vision. Passion, c'est le mot qui est écrit. Donc, c'est une personne très passionnée qui aime la vie, qui aime avoir du plaisir, la joie, qui aime être à deux, ensemble, jouer ensemble, danser ensemble. La joie. OK. Allons-y. Et quelle est la dernière? Cadeau. On a le goût d'offrir un cadeau. C'est comique! C'est comique. Oui, ça me fait rire, tous ces appels. On offre un cadeau. Qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui? Bien, continuons avec le signe du bélier. C'est tout de même comique, tout ça. Continuons. Bélier, signe de feu, preuve de générosité, ouverture du cœur, joie, plaisir d'être ensemble. Risque ici, attention, risque d'une cassure, rupture. Est-ce qu'on veut rompre un lien ici? En tout cas, on est attaché. On se met à nu ici. C'est la carte nue. C'est bon. Soutien et passion. On a besoin de soutien. On est prêt à offrir un soutien, s'accompagner, être ensemble, danser ensemble. Passion, les feux de la passion. Amour passionné, passionnel, désir, enflammé. Plaisir, plaisir. Continuons avec le tarot psychique. Pour le signe du bélier, signe de feu. Quelles sont les cartes ici pour le signe du bélier? Oh, beaucoup de cartes. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, je ne pourrais pas prendre toutes ces cartes-là. À moins qu'on les prenne. On va faire avec. C'est bon, on va créer avec ces cartes-là.
On me présente quoi? Souvenir d'amour. Souvenir d'amour. C'est une carte ici, oui, moi je vois les petites bougies, chandelles, le feu qui se rallume. On est en contact avec une situation, une personne qui éveille de beaux souvenirs, de belles mémoires d'amour. Souvenir d'amour. Bon, ça pourrait être une personne du passé qui revient, qui éveille notre flamme, flamme amoureuse, comme ça peut être une personne ou une situation très présente et qui nous rappelle de beaux souvenirs, des émotions agréables. Ça réveille quelque chose de similaire en soi, d'agréable à ressentir. C'est bon? Transformation. Oui, les cartes sont tombées à l'envers, mais je pense que mon paquet était à l'envers. Mes cartes étaient toutes à l'envers. Donc, en tout cas, c'est nous qui allons décider si on les garde à l'envers ou si on les met à l'endroit. Question de choix, de décision. Transformation. Peut-être ici qu'on est un peu dans le tourment. C'est difficile de mettre fin à une certaine situation. On a le goût ici de passer à autre chose, de changer, de se transformer, d'ouvrir nos ailes. On a le goût. Mais ça demanderait ici de quitter une situation, quitter un lien, changer quelque chose en le lien. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la carte de la transformation. Suis-je prête? Suis-je prêt à me transformer? J'ai le goût, en tout cas. J'ai le goût de m'ouvrir au changement. J'ai le goût d'ouvrir mes ailes. J'ai le goût de me transformer. C'est bon? On continue. Solitude. Bon, ici, avec la carte de la solitude, on peut être en contact avec une personne qui a un grand vécu. On pourrait aussi, c'est la carte de l'ermite, hein, le vieux sage. Donc, on pourrait avoir un certain âge. On peut aussi être une personne qui a un grand vécu. Un grand vécu, une personne qui s'intériorise, qui réfléchit à sa situation, qui se sent seule. Ça peut être une solitude assumée, parce qu'on avait besoin de se retrouver, besoin de réfléchir. Ça peut être aussi un peu d'isolement. On est peut-être en retrait, isolé des autres. On a besoin de méditer, on a besoin de faire un retour vers soi, d'évaluer une situation. Quoi d'autre? Solitude. On a besoin d'être éclairé. On fait appel à notre guide intérieur, à notre lumière intérieure. Solitude. On a besoin de ce temps-là. La carte ici de la sagesse. Bon, est-ce qu'on aurait besoin d'aide, de conseils judicieux? Est-ce qu'on a besoin? Ici, c'est une carte de bons conseils, un bon conseiller, une personne de bons conseils, oui. C'est une personne sage. On est en contact avec est-ce qu'on est une personne qui a certains principes, des croyances religieuses, spirituelles, des valeurs? On peut être une personne qui forme d'autres personnes, une personne aussi qui offre son écoute. C'est la carte du guide, OK? Comment est-ce que cette carte va s'orienter? Donc ici, je rencontre une personne qui a besoin d'aide peut-être pour s'orienter, prendre une décision. Cette carte peut représenter l'enseignant, le thérapeute, quelqu'un qui a une très bonne écoute, l'avocat, le formateur, quoi d'autre? C'est quelqu'un, un conseiller financier, c'est quelqu'un ici qui peut, par ses connaissances, guider
Est-ce qu'on s'autorise ici? On a besoin ici de... Est-ce qu'on va se permettre de vivre ce qui stimule la joie à l'intérieur de soi? Il y a un risque. On a vu ici la carte du danger. Il y a un risque. Risque de vivre un bouleversement intérieur. On a la carte du soutien ici. On peut avoir besoin d'être entendu, d'être écouté, respecté, guidé. On peut avoir besoin de conseils. Le temps de prendre une décision. De mettre de la lumière sur ce que l'on porte en soi. Besoin d'un éclairage. Alors voilà, est-ce qu'on va se permettre de vivre ce que l'on souhaite vivre? Répondre à un élan. Tenez bon, peut-être ici qu'on manque de force, de courage. On est peut-être un peu fatigué, hein? C'est ça ici que je vois. Tenez bon me dit de faire preuve de courage. On est en contact avec une personne qui se tient debout. Hein? Moi, je ressens une solidité à travers cette image. On se tient debout, on a de la force. Et peut-être que parfois, par moment, on n'a plus de force. On est découragé. On est peut-être dans un entre-deux ici. Oui, parce qu'on a la carte de la transformation. C'est comme si là, on est en train de mettre fin à une situation pour... Bien, on a une décision à prendre. On prend le temps de réfléchir. Est-ce qu'on est en accord? Est-ce qu'on va se donner la permission de répondre à un élan, de répondre à un désir, de dire oui à cette danse à deux? On a le goût de danser ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est beaucoup de cartes ici. La carte ici de l'intuition, elle est à l'envers. C'est possible ici qu'on garde ça secret en soi pour l'instant. On n'en parle pas. Il y a la notion du cachet. Mais je pense qu'on va sortir du cachet, qu'on va se mettre à nu ici. À la personne concernée. On écoute ici à l'intérieur de soi ce qui se passe de plus en plus, hein, avec la carte de la solitude, là. Et celle-ci, là, à l'écoute de son intuition, de sa clairvoyance. On se dépose, on prend le temps. Ça nous demande ici, tout comme avec elle, de prendre le temps. Le temps, ça demande du temps ici pour entrer en soi, pour écouter notre voix intérieure, notre guidance intérieure. Qu'est-ce que ça nous dit? On se dépose. Je me dépose. Je me mets en pause. J'écoute ce que ça me dit. C'est quoi ma vérité? Je prends mon temps. Je prends mon temps, j'observe. C'est ce que je fais avec la carte de l'intuition. J'écoute à l'intérieur mes ressentis. Est-ce que je vais dire oui? Est-ce que je vais dire non? Est-ce que je vais fermer la porte? Est-ce que je vais ouvrir la porte? J'ai une décision possiblement ici à prendre. Tout en étant conscient ici des risques que mon choix peut entraîner. On est vraiment en transformation. C'est ce que je ressens ici. La destinée maintenant. La carte de la destinée, qu'est-ce qu'elle me dit? Nouvelle occasion. Imprévu comme prévu. Une surprise, tout comme l'appel ici tantôt. Une surprise. On ne s'attendait pas à ça. On a la tête ici qui pivote un peu. Possibilité de croissance, évolution, positive. On se déplace. Changement. Destinée. Succès.
réussite, chance. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Occasion imprévue, synchronicité. Une rencontre qui nous bouleverse. Qui nous donne le goût d'évoluer, d'avancer, de rouler, de changer, de se mettre en marche. Occasion à saisir. Est-ce que je vais la saisir? C'est un choix ici. On se dépose, on prend le temps d'y réfléchir. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Oh, ok, il y a la nation des rêves ici. Connexion avec soi. Voyons, est-ce qu'il y a une carte ici que j'ai pas vue? Non, on l'a vu. C'était le guide de la sagesse. La carte des rêves qui me parle d'une connexion avec soi et son esprit par les rêves. Croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. On a besoin d'être guidé ici en ce tirage. La lune, les émotions, on écoute. La lune, les rêves, imagination. Se rejoindre par le biais des émotions, des rêves. Bélier, signe de feu, une dernière carte de l'oracle de l'âme intuitive. Oh, ben là, je pourrais pas prendre toutes les cartes, là. Ok, elle s'est retournée. Questionnement. Oui, on se questionne, on l'a vu, hein. Durant tout le parcours, ici, on se questionne. On explore la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Chercher la vérité. Chercher des réponses. C'est ce que l'ermite, la carte de la solitude, fait. On peut avoir besoin d'aide ici avec la carte de la sagesse. Est-ce qu'on va saisir l'occasion? Occasion passionnante. On est au courant des risques que ça peut encourir. Qu'est-ce que je fais ici avec toutes ces cartes? Oh, attendez, vous feriez quoi? Je sais que vous êtes curieux, curieuse. Il y en a combien? Je vais en choisir une. Parce que sinon, on risque de s'éparpiller. On risque de s'éparpiller. C'est comme ça que je le sens. Je vais en choisir une. Elle? Non. Elle, possible. Oui, elle. Univers. Univers, c'est la carte ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Je vais vous lire le message de la carte de l'univers pour terminer. Peut-être qu'il y a un mot-clé dedans. Un message. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible. Nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance. Ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Donc ici, on me dit que je suis au bon endroit, au bon moment. Là, je ressens un nouveau commencement. Quand je regarde la carte, je respire. Je vais y aller avec une autre carte qui est tombée. J'ai l'impression d'être dans un nouveau commencement, là. Quelque chose se transforme. Quelle carte?
Quelle carte? Je vais y aller avec celle-ci. Le plan. Le plan, faire des plans. Visualiser le futur, prendre des décisions. OK. Finalement, je vais toutes les regarder, une à une, tranquillement, pas vite. Je suis attirée par elle. Non. Ici, on me dit quoi? Que c'est la réponse à ma question. Non. Bien, on va lire le message du non. Qu'est-ce que la carte non me dit? Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bon pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. Donc, on a vu ici qu'on avait une décision à prendre. On est conscient des risques. On a la carte de la joie. On a une décision à prendre. On risque de déplaire. Continuons. Je vais y aller avec celle-ci. Le féminin. Énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Allons-y. Je vais regarder le message. On peut avoir un mot-clé à l'intérieur de la carte. Un seul qui peut nous inspirer. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. OK. Je suis attirée maintenant par celle-ci, la pureté. C'est le cœur d'enfant. Innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Ça me fait penser au mot nu qu'on a vu tantôt. Continuons. Laquelle? L'avant-dernière. Elle. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. On est peut-être un peu fatigué ici de porter un certain bagage. La demeure, un retour ici. On revient à la maison. Il est temps de se détendre. Et la dernière, pour terminer, identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Celle-ci, je vais vous lire le message de celle-ci. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. C'est important ça, pour faire un choix en accord avec soi. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. On dirait que c'est un résumé des cartes qu'on a vues tantôt. Tenez bon, debout. Ici, on parle de cacher. Tantôt, est-ce qu'on va dévoiler? Est-ce qu'on va se dévoiler? Une notion de secret ici, on n'en parle pas. On se met à l'écoute, on observe. On prend notre temps. Donc, on revient ici avec le message.
Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. Alors voilà, c'est ici que je vais terminer. Et bien, je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir.